Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'entendez, autre journée de mobilisation des chauffeurs de taxi qui s'opposent, oui, à l'entente entre le gouvernement du Québec et le service Uber. Cette fois, le rassemblement avait lieu à Montréal, mais à Québec aussi. On a ressenti les effets de cette journée de débrayage. On y reviendra dans quelques instants avec vous, Jonathan, parce que tout ça a paralysé les déplacements pour les touristes. Mais d'abord, Marie-Maude, est-ce que le service est maintenant revenu à la normale? À 18 h, donc maintenant, le service reprend tout juste. Je vous laisse les regarder derrière moi. Ça commence, là, les passagers étaient massés sur le bord de la route. Ils attendaient de pouvoir prendre un taxi, certains depuis plus d'1 heure. Je vous rappelle que depuis 7 h ce matin, il y a environ 500 taxis de Québec qui sont en grève. Une grève qui ne fait pas l'unanimité du côté des usagers, bien sûr, mais du côté des chauffeurs de taxi non plus. Il y a 2 coopératives de taxi qui étaient en grève à Québec aujourd'hui, celle de Sainte-Foy, celle de Québec. À Québec, on avait décidé de faire la grève toute la journée. Du côté de Sainte-Foy, on parle de 72 taxis. Ils ont été sondés hier. Il y en a 46 qui ont accepté de répondre au sondage, 26 qui ont voté pour une grève toute la journée, 26 sur 46 qui se sont prononcés, mais sur 72 au total. Alors, à la lumière de ces résultats, le conseil d'administration de Taxi Coop Sainte-Foy a décidé plutôt de faire une grève partielle de 10 h à 13 h, comme à Montréal. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, puisque semble-t-il qu'il y avait des chauffeurs ce matin, d'autres chauffeurs qui sont venus empêcher leurs compatriotes de travailler. Le président de Taxi Coop Sainte-Foy parle même d'intimidation. D'intimidation, il y en a depuis hier. Puis certains selon le vote qu'on a demandé pour le sondage hier, la plupart, il y a certains de ces personnes-là qui ont passé le temps à essayer d'influencer les décisions de ce sondage-là. C'est leur droit très légitime. Ils expriment une façon, donc, pour eux, de se dire pas d'accord avec la finalité. Et maintenant, Marie-Maude, est-ce que d'autres moyens de pression sont prévus? Mais ils veulent d'abord attendre de voir si le ministre va bouger après cette grève d'une journée. En attendant, ils demandent aux gens, aux clients insatisfaits, de contacter le bureau du ministre. Ils ont remis aux clients insatisfaits cette petite carte-là avec le numéro de téléphone du bureau du ministre des Transports ainsi que l'adresse courriel pour pouvoir faire connaître leur insatisfaction. Voilà, merci beaucoup, Marie-Maude. Et tout de suite, Jonathan, une journée sans service de taxi, bien entendu, c'est une journée qui n'est pas sans conséquences. Et ce sont les touristes qui ont eu la vie dure aujourd'hui. Certains touristes aujourd'hui, Guillaume, ont vécu un calvaire. D'abord, vous l'avez vu avec Marie-Maude à l'aéroport, impossible de s'y rendre en taxi depuis tôt ce matin. Impossible non plus de rentrer à la maison en taxi après parfois une très longue journée de voyage. L'attente, dans plusieurs cas, dépassait 1 heure. C'est aussi la saison des croisières à Québec. Alors, du côté du terminal de croisière, beaucoup de problèmes là aussi. Il a fallu innover, trouver des solutions de dernière minute pour transporter des centaines, voire des milliers de touristes aujourd'hui. Ah, là, tu vas au Hilton ou au château, c'est pas compliqué. Midi au terminal de croisière de Québec, c'est le branle-bas de combat. 2 navires mouillent l'ancre dans le port, aucun taxi à l'horizon. Il faut transporter des centaines de touristes en autocar ou en minibus. On essaie justement d'encourager les gens à arriver à Québec plus tôt pour profiter de la ville. Alors, ça va donner une image très négative à ces gens-là. La solution de rechange n'est pas parfaite. À 90 ans, Mary Esser ne passait qu'une seule journée à Québec. Incapable de monter dans un autocar, elle visitera la vieille capitale en fauteuil roulant, poussée par sa fille. She has a wheelchair and she has a walker. So it will be very interesting, but we're not very happy. Même chose pour ce couple de Toronto. Une urgence familiale les force à annuler leur croisière et rentrer à la maison. Sans taxi, ils craignent de rater leur vol. There's no taxis and I'm going to miss my flight and I have an urgent need to get home and this is not going well. Pas de service non plus pour les passagers qui arrivent à Québec par la voie des airs. À l'image d'un piquet de grève, des chauffeurs de taxi montent la garde. On est là pour voir un peu surveiller si le mot d'ordre qui a été donné de faire la grève générale toute la journée, est-ce qu'il est suivi vraiment par tous les propriétaires de taxi. Résultat, certains passagers restent coincés plus d'1 heure à l'aéroport. Je trouve qu'à l'aéroport de Québec, c'est un service essentiel, un taxi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres choses. Et Uber, dans tout ça, au terminal de croisière, on n'a pas hésité à recommander leur service. C'est certain, parce que même on en a déjà vu qui sont venus. On en a eu des gens qui nous ont demandé s'il y avait le droit d'utiliser Uber. Alors on a dit absolument, là, il faut qu'on sorte les gens. Alors absolument que ça rouvre la porte à Uber.
La grève des taxis n'aura duré que quelques heures, mais elle aura été lourde de conséquences. Ici, Jonathan Lavoie, Radio-Canada, Québec. Le ministre des Transports, Laurent Lessard, rencontrera demain en fin de journée les maires Labaume et Lehouillier pour faire le point sur la congestion entre les deux rives. Il sera bien sûr question d'un troisième lien